Shalom, shalom les amis. Dire non n'est pas un péché. Lorsque nous voulons plaire à tout le monde, en disant non, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons pas plaire à tous. Nous pouvons juste être des personnes qui sont vraies au fond de leur cœur, en disant oui lorsqu'il s'agit de oui et non lorsqu'il s'agit de non. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, que les hommes regardent ce qui frappe les yeux, l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque je suis en face d'une situation, j'ai la possibilité de choisir que je puisse être vrai. Que je ne puisse pas dire oui à tous et me retrouver au fond de mon cœur dans le mensonge, mais que mon oui aux gens soit vraiment vrai au fond de moi. Nous devons travailler dans notre vie à pouvoir dire non lorsque nous ne sommes pas d'accord. Parce que lorsque nous vivons dans l'apparence, nous sommes dans la crainte, dans l'hypocrisie et dans la peur. Et le mensonge produit la peur. Et la liberté que nous cherchons, nous ne pouvons pas le trouver lorsque nous vivons dans la crainte et dans la peur. Nous devons chercher à nous débarrasser de la crainte des hommes. Parce que lorsque nous craignons les hommes, lorsque nous avons la crainte pour les hommes, lorsque nous avons peur des hommes, nous vivons dans le mensonge. Et notre bouche dit oui, alors que dans notre cœur, c'est non. Mais Dieu, lui, regarde notre cœur. Et je veux juste nous encourager à prendre notre courage à deux mains, à travailler dans ce sens, où nous pouvons être des personnes qui sont vraies, qui ne disent pas autre chose de leur bouche et que dans leur cœur, c'est autre chose. Mais nous devons apprendre à pouvoir dire non lorsque dans notre cœur, c'est non. Ce n'est pas un péché de dire non. Ce n'est pas un péché de pouvoir donner une réponse qui est vraie au fond de notre cœur. Parce que Dieu, lui, regarde notre cœur. Et cela est difficile lorsque nous cherchons l'amour, l'attention et l'approbation des autres. Le vide en nous peut être seulement comblé par Jésus. Les autres, même si nous leur disons oui à tout moment, ne peuvent pas combler le vide en nous. Nous allons finir par les frustrations. C'est pourquoi je veux nous encourager qu'il n'y a pas de liberté dans l'apparence. Nous avons seulement la liberté lorsque nous sommes vrais. Nous avons seulement la liberté lorsque nous sommes ouverts dans notre cœur. Et la Bible nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui veut dire que lorsque ma bouche dit non, qu'au fond de mon cœur, que cela soit vrai. Et ça, c'est un travail que nous devons faire. Nous devons nous asseoir pour dire que nous ne pouvons pas être aimés de tous. Nous ne pouvons pas être acceptés par tous. Et nous vivons dans cette hypocrisie en disant oui à tout le monde, en cherchant à plaire à tout le monde, mais au finish, nous voyons que nous n'avons pas la paix, nous n'avons pas la liberté. Notre conscience n'est pas tranquille. Mais le mensonge produit la peur. Es-tu conscient de cette peur, de cette crainte dans laquelle tu te trouves parce que tu veux plaire à tous? Je veux te dire que tu n'es pas le sauveur. Tu n'es pas cette personne qui peut satisfaire tout le monde. Tu as la possibilité, le choix de dire non quand tu es fatigué. Tu as la possibilité, le choix de dire non quand tu n'en peux plus. Mais penser que dire non à quelque chose ou à une personne est un péché, cela n'est pas vrai. Sortons de ce mensonge. Parce que ce mensonge nous amène dans la peur, dans la crainte et dans l'hypocrisie. Et pour en sortir, il suffit juste de s'asseoir et de réfléchir. Est-ce que depuis que je suis en train de dire oui à tous,
Est-ce que depuis que je suis en train de dire oui à tout, est-ce que je suis vraiment à l'aise dans mon cœur? Est-ce que j'ai la tranquillité dans ma conscience? Est-ce que j'arrive vraiment à pouvoir satisfaire tout le monde? Ce qui n'est pas possible. Au finish, les autres se fâchent contre nous parce que nous avons plusieurs demandes à qui nous disons oui, plusieurs choses à qui nous disons oui et nous n'arrivons pas vraiment de les résoudre. Nous n'arrivons pas vraiment de répondre à tout. Je veux t'encourager à sortir de cela. Tu ne peux pas continuer ta vie dans ce sens et vivre dans la paix. La peur produit beaucoup de maladies. Lorsque nous vivons dans une conscience souillée, dans une conscience qui nous reproche, oui, telle personne va m'appeler, telle personne va me dire ça, je lui ai donné tel rendez-vous, je lui ai donné telle position et je n'ai pas encore fini la promesse que je lui ai donnée. Nous n'avons pas besoin de donner des promesses à tout le monde au même moment et puis nous sommes au milieu et nous n'arrivons plus à être à l'aise. Nous pouvons prendre notre courage à deux mains pour dire à partir de l'instant, je m'organise à affronter ma vie en disant non quand il s'agit de non. Parce que cette vie d'hypocrisie, cette vie de crainte nous amène toujours dans la panique. Et nous ne pouvons pas être épanouis dans notre vie si nous continuons de vivre de la sorte. Nous avons juste besoin de nous asseoir et de faire le bilan de qu'est-ce qui se passe, quel est le résultat de cela et de savoir que nous ne sommes pas cette personne qui peut satisfaire tout le monde. Nous ne sommes pas cette personne qui peut répondre à tout le monde. Et le vide en nous que nous voulons combler en cherchant l'approbation des autres ne peut qu'être comblé par Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut combler ce vide en nous. Notre apparence ne peut pas combler ce vide en nous. Le fait de dire oui à tous ne peut pas combler ce vide en nous. Mon frère, ma soeur, je veux t'encourager à chercher, à t'asseoir et à réfléchir. Est-ce que lorsque je dis oui à tous, je peux vraiment répondre dans la vérité à tous? Est-ce que je suis à l'aise dans mon cœur, dans mon conscience? Sinon, je m'organise à pouvoir sortir de cela. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu t'aide, au-delà de mes mots, à comprendre et à sortir de cela pour vivre dans la paix et la tranquillité. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et que Dieu nous bénisse abondamment.